Il nous manque pas loin de 6 ou 7 joueurs. On a des joueurs qui sont retenus, 5 avec l'équipe nationale, on a des blessés. On est pas mal, mais les garçons qui ont joué ont vraiment, ils ont bien travaillé depuis 15 jours. Et ils ont bien reproduit, même si quand Saint-Michel a marqué le premier but, on a eu du mal à démarrer ce match. Et c'est le premier but qui nous a réveillés, je pense. Ça arrive, on est en fin de cycle, c'est la fin d'un championnat, c'est la coupe. On va repartir sur une nouvelle saison avec des nouveaux joueurs. Donc à partir de là, ceux-là, ils vont donner le maximum pour essayer d'aller le plus loin possible. Ils l'ont bien fait, je suis très fier de mes gars. Je pense qu'on aurait dû un peu plus être réaliste et un peu plus efficace sur coup de pied arrêté. Parce que vraiment, il n'y avait plus qu'à pousser les ballons au fond. Ce qui aurait fait certainement un écart plus conséquent, mais bon, je pense qu'on en est, comme je vous dis, ça fait que 2 semaines que je suis là, et je suis très fier de cette équipe. Ils sont réceptifs, ils sont intelligents, et on n'avait pas d'attaquant. Je vous signale qu'on avait comme seul attaquant, c'était Yann et Colo. Et les gars qui sont rentrés sont des défenseurs. Le gars qui met le 3e but, c'est un défenseur gauche, quoi. Donc, comme quoi, tout le monde peut marquer un but si il est dans la surface de réparation. Ah non, vous pensez bien que notre général a prévu un rouleau compresseur pour la campagne africaine. On est en train d'y travailler. Le général a cette volonté. Moi, je suis venu expressément pour ces 2 hommes. Lilian Ndengue, le général, que je connaissais, puis vous me connaissez, puisqu'il y a 17 ans ici, j'étais entraîneur des Diables Rouges, invaincu pendant 2 ans, vous regarderez les statistiques, et premier de la poule de 4 quand on m'a demandé de rentrer chez moi. Donc le Congo, je connais bien, je suis très fier d'être ici. Je trouve que les Congolais sont des gens succulents, remarquables. Vous avez un cœur gros comme ça, puis vous avez envie d'apprendre. Et moi, je vais essayer de donner le maximum, d'abord au Diable Noir, et après au football congolais, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, cette grande expérience que j'ai. Si je peux l'apporter à ce peuple merveilleux, je le ferai. Tous. 2 devant, 2 au milieu et 2 derrière. Peut-être 3 derrière même. Oui, le général a des contacts, j'ai des contacts, on y travaille tous les jours. Je peux vous certifier qu'on est volontaire, on est motivé et on va faire une grande équipe. Alors, c'est là peut-être que je vais me fâcher avec pas mal de personnes. Je trouve aberrant qu'on n'ait pas de formation au Congo. Les 17 ans, je suis allé voir jouer les 17 ans, ils ne peuvent pas rivaliser avec les clubs européens. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'entre 13 et 17, il n'y a rien. Moi, quand je suis arrivé comme sélectionneur et DTN en Mauritanie, la première des choses que j'ai fait 2 académies. 14-16 ans au niveau de la Fédé et 16-18 ans qui étaient inclus dans le championnat. Et les équipes nationales, donc à ce moment-là, avaient une formation de 14 à 18. Nous, on arrive à 17 ans et il y en a 1 ou 2 parce qu'ils ont des talents naturels qui vont sortir ou alors parce qu'ils commencent à jouer en équipe première, ils vont s'améliorer, etc. Mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour la formation des jeunes. On ne peut pas laisser le Congo comme ça, entre 13 et 17 ans, avec les gens dans les rues. On doit organiser la formation. Et je suis sûr qu'ils vont le faire. Et si on fait ça, vous allez voir qu'on ne va pas être la dernière nation mondiale, parce que du talent au Congo, il y en a.